Bonjour, je me réjouis de pouvoir faire votre connaissance. Pour ma part, je suis maire depuis 1989. J'ai donc participé à l'évolution et au développement de notre commune. Ma motivation permanente est l'amélioration de la vie quotidienne des Chapellois. Nous avons la chance d'avoir une commune équilibrée entre les zones urbaines, la campagne et la zone d'activité. Les adjoints et conseillers délégués vont vous présenter leur action dans leur domaine de compétences. Vous pourrez constater la qualité et l'intensité de la vie municipale. Sachez que nous sommes à votre disposition, maire, adjoints et personnel communal. À bientôt donc. La commune de La Chapelle possède 8 écoles dans les différents quartiers. Vous avez l'école maternelle et primaire de Vémacar. En suivant l'école du Parc, qui est en réalité un groupe scolaire, qui comprend maternelle et primaire. Plus au centre, vous avez la maternelle du Bourg et l'école primaire du Bourg. Quand on va sur la rue Omer-Olivier, nous avons le groupe scolaire Omer-Olivier, maternelle et primaire. Puis au quartier de la Choc, l'école Mozart pour les maternelles, l'école Bartier pour les primaires, ainsi qu'une école libre, l'école Notre-Dame de Lourdes. Dans chaque quartier, nous avons un service de garderie le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu'à 18h30. Nous avons un service de cantine assuré par API. Le mercredi, nous assurons les mercredis récréatifs pour les enfants dont les parents travaillent. Et pour le mois de juillet et le mois d'août, nous avons 80 places de colonies et nous proposons différents séjours. Le service des affaires scolaires travaille en collaboration avec le service jeunesse dirigé par M. Murillon. Je vais vous présenter le service jeunesse, enfin l'ensemble des services que l'on vous propose. On va commencer par la crèche, ou encore appelé le centre multi-accueil. On accueille les enfants donc d'un âge très bas, de quelques mois à 3 ans et un peu plus. Ensuite, vous avez le RAM, relais d'assistante maternelle, qui permet d'aider les parents à rechercher des assistantes maternelles, d'aider les assistantes maternelles à remplir tous les dossiers, qu'ils soient des dossiers administratifs ou autres. Ensuite, vous avez l'ensemble des centres aérés, ou encore appelé ALSH, qui se déroule toute l'année pour les enfants donc primaires et maternelles, donc jusqu'à 13 ans. Ensuite, le service suivant, c'est le périscolaire. Donc ça englobe l'ensemble des garderies du matin et du soir dans toutes les écoles. Et aussi la pause méridienne, c'est-à-dire le midi, pour encadrer les enfants dans les écoles. Après le périscolaire, vous avez les mercredis récréatifs, qui accueille toujours les enfants de 6 ans, même voire avant, jusque 12 ans, à la cantine. Et enfin, vous avez l'espace jeune, dans lequel on accueille les enfants de 12 ans à 17 ans pour faire des projets à plus ou moins long terme, notamment les séjours de ski ou les séjours d'été. Le sport à la Chapelle d'Armentières est représenté par plus d'une vingtaine d'associations. Les activités se déroulent au complexe sportif où nous possédons 2 salles, un dojo, une salle annexe, mais d'autres salles dans la commune permettant d'autres sports. 2 terrains de football engazonnés, un terrain de football synthétique. Le club de tennis est lui implanté dans le lotissement de la Hallerie 2 et un club de pétanque dans la plaine de détente rue Omer-Olivier. Le complexe, dans un cadre vert agréable, permet la marche à pied, la course à pied, avertie ou amateur, mais également simplement des balades en famille.
Le long de ces parcours, vous trouverez des agrès fitness, un terrain multisport bien accueilli par les Chapellois, anciennement City Stade, et également des terrains de boules extérieurs viendront compléter cet ensemble. L'action culturelle de la commune porte sur 3 axes essentiels. Le premier concerne le soutien aux associations culturelles, via le versement de subventions et ou le prêt de salles, et nous assurons également le lien entre elles et la mairie. En contrepartie, elles offrent aux Chapellois des services essentiels et participent activement à la vie sociale et culturelle de la commune. Nous avons également fait le choix de leur laisser une place dans la programmation de notre espace culturel Nelson Mandela. Ainsi, au cours de la saison 2018-2019, elles ont programmé 7 manifestations, 4 pour l'association Yaka avec le festival théâtre et les fêtes de la chapelle et 3 pour l'ensemble philharmonique chapellois avec des concerts. Le deuxième volet concerne les expositions de peintres et artistes régionaux, voire chapellois, dans les locaux de la mairie et de l'espace Nelson Mandela. Un vernissage est organisé au cours duquel les artistes répondent aux questions et expliquent leur travail. Et leurs œuvres sont visibles 2 mois dans les locaux de la mairie et du centre Nelson Mandela. Le troisième axe concerne la programmation de l'espace culturel Nelson Mandela. Cet espace a été inauguré en octobre 2015. La 4e saison s'est terminée en juin 2019 avec plus de 3600 entrées et un taux de fréquentation de 77%. Nous y programmons en moyenne 2 manifestations par mois hors spectacle des associations culturelles. Les spectacles sont volontairement variés et éclectiques, avec de la musique, par exemple du gospel, du jazz, du rock, de la variété, de la musique classique, du théâtre, de l'humour et des one-man shows, des bals, avec notamment le bal organisé par la radio Métropolis au sein de notre espace. Et toujours au mois de décembre, le mois des enfants avec de la magie et du théâtre. Les artistes qui s'y produisent peuvent être connus comme Julien Courbet, Marc-Antoine Lebré, Jarry, Jean-Pierre Castaldi, Armel, Patrick Préjean, Agnès Sorel, Julie Arnaud ou Simon Fache, en devenir comme les Blondes and Blondes, les Décaféinés ou les Jumeaux, tous passés à la télé, ou locaux comme Giovanni, Zef ou Jeff Kino. Enfin, d'autres sont à découvrir. Nous organisons également des ciné-conférences qui sont des reportages sur les 4 coins du monde en présence des réalisateurs qui répondent aux questions à la fin de la projection. En ce qui concerne les tarifs, nous les avons volontairement maintenus à un montant raisonnable de 10 € avec des réductions pour les enfants, demandeurs d'emploi et les étudiants afin de permettre à tous de venir voir nos manifestations. Je suis également adjoint délégué au grand projet. Le dernier projet de ce mandat consiste en la reconstruction de l'école Mozart maternelle sur le site de l'école Bartier. À terme, les 2 écoles primaires Bartier et Mozart maternelle seront regroupées sur le même site. Et les locaux actuellement affectés à l'école Mozart seront proposés à l'ensemble philharmonique chapellois pour l'école de musique. En complément de mon mandat, je suis vice-président du CEPA, syndicat intercommunal propriétaire de la piscine située à Armentières. Le syndicat regroupe les communes d'Armentières, Houpline, Erquin-Gemlis, Nieppe et la Chapelle d'Armentières. L'exploitation de la piscine est confiée à l'UCPA via un contrat de délégation de service public. Les habitants des 5 communes bénéficient de tarifs réduits. Pour en bénéficier, il convient de se rendre à la piscine, accompagné d'un justificatif de domicile, afin d'y retirer votre carte de résident. L'environnement, c'est évidemment tous les espaces publics, l'entretien des espaces verts, l'entretien des jardinières, le fleurissement des jardinières, l'élagage pour certains arbres dans le jardin public notamment. Ensuite, on est en train d'aménager derrière le square Birchington ce qu'on appelle la mare. Ça va être un jardin public qui a déjà pas mal avancé depuis le démarrage du projet, avec les terrassements qui sont terminés. On est maintenant dans la phase d'aménagement et ce jardin public sera évidemment ouvert à tous, grands et petits, avec une attention particulière pour des explications autour de la biodiversité, du respect de la nature et des animaux.
Dans l'environnement, on trouve également le fleurissement, l'embellissement de la ville, c'est-à-dire au-delà bien sûr du travail quotidien des personnels des espaces verts, le concours des maisons fleuries qui vous permettra, si vous le souhaitez, chaque année de concourir pour être retenu par le jury des maisons fleuries et qui, en contrepartie, la commune offre à chaque candidat un bon d'achat que vous trouverez d'ailleurs dans votre kit Nouveau Chapellois, puisqu'on vous offre ce bon d'achat qui vous permet de découvrir le règlement du concours des maisons fleuries. Traditionnellement, on a à peu près 300 personnes qui concourent chaque année avec une remise des lots en octobre pour l'ensemble de la commune. Ce concours des maisons fleuries commence avec le marché aux fleurs, qui est aussi donc piloté par la commission environnement, marché aux fleurs qui a lieu en mai et où là bien sûr l'ensemble des fleuristes de la commune viennent exposer leurs produits et où commencent les inscriptions du concours des maisons fleuries. Voilà pour l'environnement, l'embellissement de la ville. Évidemment, dans l'embellissement, on parle aussi beaucoup de propreté de la commune. Les espaces verts, c'est aussi un personnel entièrement dédié à la propreté de la commune, des espaces publics. Et puis c'est aussi l'occasion de rappeler que finalement chacun est responsable de la propreté de la commune. C'est-à-dire que quand on jette un papier ou un mégot de cigarette, il faut bien se dire que quelqu'un derrière va le ramasser si on veut qu'il disparaisse du périmètre de notre vue. Alors, tout ce qui concerne les espaces verts, il faut savoir que la commune de La Chapelle s'est engagée il y a déjà de nombreuses années dans la gestion différenciée, le respect de la biodiversité, évidemment l'absence de pesticides bien avant que la loi ne l'impose. Et donc une attention toute particulière a toujours été formulée dans l'entretien des espaces verts et du fleurissement de la commune. Au-delà de cette tâche de la commission environnement, puisque bien sûr il y a une commission environnement qui est composée de conseillers municipaux, on s'occupe également de ce qui concerne la citoyenneté. Alors là, c'est la mise en place et l'animation du réseau des citoyens vigilants. Actuellement, on en a 70 sur la commune. Chacun peut être citoyen vigilant s'il le souhaite. C'est une personne qui, dans son quartier, va avoir une attention particulière à des événements qui pourraient être a priori anodins, mais peut-être qui pourraient indiquer une difficulté particulière et qui mériterait d'être signalé à la police. Eh bien, ces citoyens vigilants constitue un réseau qui réunit une fois par an à la mairie sous l'égide du commissaire de police d'Armentières. Commissariat de police d'Armentières avec qui on a des relations aussi étroites et régulières, puisque bien sûr dans la citoyenneté il y a la prévention, mais aussi en cas de difficulté, contacter dans les meilleurs délais par des réunions régulières les services de police. Voilà donc les grandes lignes de ce que fait la commission environnement. Et puis j'ai envie de dire aussi que vous pouvez tous être chacun les acteurs, puisque dans les actions que nous mettons en place notamment des ateliers zéro déchet, notamment des ateliers autour du compostage, et que finalement les bonnes volontés ou les personnes un peu militantes sont tout à fait les bienvenues pour co-animer avec nous ces ateliers, puisque c'est l'affaire de chacun, mais c'est aussi l'affaire de tous. Voilà. Le CCAS prend en compte le repas des aînés, l'ouverture des foyers, la téléalarme, les repas à domicile et le transport, ainsi que les emplois saisonniers pour les jeunes de la Chapelle d'Armentières. Je m'occupe également de la maison de retraite, je suis présidente du conseil d'administration. Je m'occupe également des familles en difficulté. Toute l'année, nous recevons avec Madame Rath, qui est vice-présidente du CCAS, les familles en difficulté. Je gère particulièrement le logement. En collaboration avec Fabienne, nous recevons les familles concernées. Pour les familles assistées, il est surtout question des accidents de vie, chômage, divorce. Nous sommes 3 adjoints au maire à nous répartir la commission fête et animation. Il y a Christine Gouilly qui est aux affaires scolaires, Fabienne Delpouve qui est déléguée aux affaires sociales,
moi, Franck Thorez, qui suis délégué au sport. Nous nous répartissons dans l'année les diverses animations. Pour ma part, au mois de mars, nous avons la chasse aux œufs pour les enfants chapellois. À Pâques, début juin, nous avons les festivités chapelloises qui débutent le vendredi soir, le samedi la braderie et le dimanche la principale animation ici sur l'espace vert avec un thème qui essaie de changer tous les ans. Le 13 juillet, le feu d'artifice et le 14, le défilé des élus de la commune. Nous sommes bien évidemment accompagnés par divers conseillers municipaux et quelques associations. N'hésitez pas lors de ces animations à venir nous rejoindre. Alors en plus des affaires sociales, je m'occupe également des médaillés de la ville, des associations. La cérémonie a lieu en janvier, au vœu de Monsieur le maire. Au mois de mai, voire juin, il y a également le voyage des aînés. Cette année, nous sommes allés à Dunkerque. Toutes les années, on essaye de trouver une autre destination. Et au mois de décembre, il y a le chocolat dansant qui se passe dans une salle de la chapelle d'Armentières avec un petit chocolat, une coquille. Dans cette mission, je suis également assistée de Christine Gouy, qui est adjointe aux affaires scolaires. C'est mon deuxième mandat au sein de la commune. J'ai une délégation de mandat pour les travaux et l'entretien du patrimoine communal, la maîtrise de l'énergie au niveau de ces 10 bâtiments, l'entretien et la modernisation de l'éclairage public, l'accessibilité de sécurité de tous les bâtiments publics et la mise aux normes de l'accessibilité handicapée dans les bâtiments publics. Pour ce faire et en cas de besoin, j'ai l'appui logistique des services techniques de la commune. Ensuite, j'ai la possibilité de remplacer Monsieur le maire en tant que maître d'ouvrage lors de gros travaux. J'ai notamment participé aux travaux de construction de la petite enfance, de la réfection du clocher et des vitraux de l'église Saint-Va, le nouveau bâtiment de l'école primaire du bourg et le centre culturel Nelson Mandela. Je participe à l'élaboration de marchés, de contrats. J'établis les bons de commande, les ordres de service et les PV de réception. Alors, quels sont les moyens dont nous disposons pour vous tenir informés de la vie dans la commune? Eh bien, nous avons 2 supports d'information, un support papier et un support numérique. Avec le support papier, nous diffusons un magazine municipal, une lettre du maire et également un annuaire des associations. Le magazine municipal paraît 3 fois par an, en mars, en juin et en octobre, et il est destiné essentiellement à faire connaître l'actualité de nos associations et de nos écoles qui sont nombreuses. La lettre du maire paraît également 3 fois par an, en janvier, en avril et en septembre, et elle contient, elle, des informations strictement municipales. L'annuaire des associations est édité chaque année au mois de septembre à la rentrée, et vous en trouverez un exemplaire du reste dans votre dossier. Pour le support numérique, nous avons actuellement 4 moyens d'information. Nous avons la page Facebook, la chapelle d'Armentières, l'équilibre, c'est le titre officiel de cette page. Et on se sert de cette page Facebook essentiellement pour diffuser des informations assez à court terme, disons. Nous avons également une application mobile que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. C'est tout simplement la chapelle d'Armentières. C'est l'Umiplan qui gère cette application. Et sur cette application, vous trouverez plusieurs modules d'informations qui contiennent essentiellement des informations à caractère stable sur les adresses des différents services, etc. Mais vous pourrez également y trouver d'autres informations utiles, comme un module sur l'emploi, un module sur le restaurant scolaire, sur l'espace Mandela, etc. Enfin, nous avons une vidéo hebdomadaire, donc chaque semaine, avec cette vidéo qui est mise en ligne le jeudi soir ou le vendredi, vous avez la possibilité de connaître assez rapidement
quelles ont été les actualités récentes dans votre commune. Et enfin, nous avons également, bien sûr, un site internet que nous venons de remettre à jour totalement au début de l'été. L'adresse de ce site est maintenant extrêmement simple puisque c'est www.ville-lca, comme les 3 initiales de notre commune.fr. Nous avons souhaité que ce site soit plus moderne d'abord et qu'il soit aussi plus pratique à utiliser. Et sur la page d'accueil, vous trouverez l'essentiel des informations que le site pourra vous donner, qui sont regroupées sur 5 têtes de chapitre qu'on trouve sur le bandeau. Votre commune, l'action sociale, la jeunesse, les loisirs et la culture et le cadre de vie. Également une rubrique « Que faire si ?» pour vous faciliter la vie, si vous déménagez, si vous avez besoin d'une carte d'identité, etc. Vous trouverez rapidement les renseignements nécessaires. Sur la page d'accueil, vous avez bien sûr une rubrique Actualité, où on vous indique assez sommairement quelles sont les informations qu'il faut connaître à l'instant T, si je puis dire, dans la commune. Enfin, 2 agendas. Un agenda qui est destiné aux actualités, aux événements communaux. Et puis, nous y avons ajouté cette fois également un agenda qui est strictement réservé aux activités des associations et que d'ailleurs les associations vont compléter elles-mêmes. Elles ont déjà commencé à le faire, mais bien sûr, je les invite à poursuivre ce travail. Et enfin, on a deux rubriques importantes en milieu de cette page d'accueil, qui sont, la première, c'est l'espace famille. Nous avons voulu que les parents puissent retrouver très facilement toutes les informations dont elles ont besoin pour leurs enfants, les menus du restaurant scolaire, les tarifs de toutes les prestations qui sont proposées, le relais d'assistance maternelle et le portail famille qui permet de réserver des places pour les enfants dans toutes les prestations, sauf celle de la coccinelle qui est la garderie, et qui permet aussi de payer en ligne ces prestations. Enfin, un kiosque dans lequel tous les documents qui sont mis en ligne sont regroupés et que vous pouvez consulter, voire télécharger. Également des liens utiles qui vous permettent d'accéder tout de suite au téléchargement de l'application mobile, à la page Facebook et ainsi qu'à la vidéo hebdomadaire dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, des informations pratiques telles que le memento qui vous donne toutes les adresses nécessaires des différents prestataires ou organismes publics ou privés à disposition dans la commune. Je voudrais profiter de mon intervention également pour vous parler quelques instants de notre cybercentre. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes ici dans un local qui est précisément celui du cybercentre. Alors, qu'en est-il? Vous le constatez, il y a ici un certain nombre d'ordinateurs, 14 je pense exactement, qui vous permettent de vous familiariser avec l'informatique. Alors pour la plupart d'entre vous, bien sûr, je suis persuadé que c'est désormais inutile, mais il y a encore beaucoup de Chapellois ou de Chapelloises et qui ont peur de l'informatique ou qui ne savent pas particulièrement bien se servir des différents outils dont nous devons nous servir aujourd'hui. Alors ce cybercentre est précisément à leur disposition pour leur permettre de suivre quelques cours de formation. Des cours qui sont donc dispensés par Alexis Vinci, qui est un agent communal informaticien et particulièrement pédagogue et qui pourra vous familiariser, soit rapidement, soit au bout de quelques cours, à l'utilisation des outils informatiques de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre smartphone. Donc n'hésitez pas à contacter le cybercentre pour avoir plus de détails et suivre les formations qui vous sont proposées à des tarifs tout à fait dérisoires.